Que Dieu soit béni et surtout le Seigneur Jésus il reste le même. On va ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais introduire peut-être ce passage, ce partage ce matin par une question qui devrait, me semble-t-il, tous nous interpeller. Et cette question c'est la suivante. Pourquoi est-il important de nous rassembler au sein d'une église locale, comme celle-ci ce matin? Oui, sommes-nous réellement posé la question suivante? Pourquoi, dimanche après dimanche, je viens ici en ces lieux? Sans compter les mardis soirs, sans compter les vendredis soirs, les samedis pour la jeunesse, pour les réunions d'hommes, réunions de femmes. Pourquoi nous rassembler au sein d'une église locale? Et je vous propose justement de répondre à cette question en vous partageant trois bonnes raisons, si vous voulez, de nous rassembler au sein d'une église locale, tout comme nous le faisons ce matin au travers de ce culte. Alors pourquoi est-il important de nous rassembler au sein d'une église locale? Tout d'abord, il faut le dire, les églises locales ont été, c'est le cas de le dire, pensées et voulues par Dieu, notre Père Céleste. Alors nous ne sommes pas sans savoir que dans son sens global, l'église de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est ni plus ni moins l'ensemble de tous les croyants nés de nouveau sur toute la surface de la terre. Et croyez-moi, ça fait du monde, surtout si on raisonne à travers toutes les générations. Et on le comprend bien, il est évident que tous les chrétiens nés de nouveau ne peuvent pas se rassembler en un seul et même lieu. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on aurait un sérieux problème. On aurait pu dire un bon problème, mais c'est quand même un sérieux problème. Et c'est alors, tout naturellement, que est venu se répartir géographiquement différentes églises, dites locales, dans lesquelles va se réunir des croyants, nés nouveaux bien sûr, et qui vivent leur foi. Et ils le vivent dans un lieu géographiquement localisé. Ici, nous sommes à l'impasse du Rouquier, à Istres. Mais si on veut raisonner plus loin, à Martigues, il y a aussi une église locale, il y a aussi une église à Salon, il y a une église un peu partout, et que Dieu soit béni et que le Seigneur puisse multiplier ces différents lieux de culte. C'est un fait certain, les églises locales ont été pensées et voulues par Dieu. Les apôtres des premiers siècles, d'ailleurs, ont été là aussi, poussés par le Saint-Esprit pour organiser ces différentes églises. Et on voit bien que dès le départ, quand l'église a commencé à naître, la première église locale a été donc à Jérusalem, l'église de Jésus-Christ, je précise. Et on voyait que cette église locale était comme fondée sur 4 domaines bien précis, et dans lesquels les chrétiens persévéraient. On peut le lire, c'est un premier texte que je vous propose de lire, Actes chapitre 2, verset 42. La Bible nous dit, cette église locale de Jérusalem, ils persévéraient. Les membres de cette église persévéraient. 1, dans l'enseignement des apôtres. 2, dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. 3, et enfin, dans les prières. Et si vous observez bien, ces 4 points, ces 4 piliers, ces 4 domaines se retrouvent au travers de nos réunions hebdomadaires. Si un jour je viens vous annoncer un autre évangile, s'il vous plaît, partez. Moi aussi même je vais partir. Mais c'est important qu'il y ait ce souci, que toujours la parole de Dieu soit ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble les uns et les autres. Autre point qui ne peut que nous prouver que les églises locales ont vraiment été voulues par Dieu, il suffit juste de réaliser tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. La plupart, ce sont des épîtres. Qu'est-ce qu'une épître? Une épître, c'est une lettre, un courrier qui a été envoyé. Et justement, ces épîtres ou ces lettres ont été envoyées à différentes églises locales. Et je vais vous donner quelques exemples, j'en ai mis là sur mes notes. La lettre aux Romains. Il faut croire qu'à Rome, il y avait une église locale qui était là, avec des chrétiens tout comme nous. Et puis il y a aussi d'autres lettres, comme la lettre aux Corinthiens. Donc nos frères et sœurs de l'époque se réunissaient dans une ville en Asie mineure qu'on appelle Corinthe. Et j'en passe. Il y a Éphésiens, il y a Philippiens, il y a l'épître ou la lettre aux Colossiens, la lettre aux Thessaloniciens. C'est autant de lettres qui ont été destinées, avec accusé réception, à différentes églises locales. Je regarde même avec vous le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation,
eh bien, vous lisez les premiers chapitres, le chapitre 1 et le chapitre 2. Ces deux premiers chapitres sont destinés donc à des églises, 7 églises pour être plus précis, eh bien 7 églises qui se trouvaient aussi en Asie mineure, Pergame, Thyatire, etc., etc. Et c'est Jésus lui-même qui s'adresse à ces églises. Tout cela pour dire qu'il ne faut plus avoir de doute concernant la volonté de Dieu de pouvoir eh bien, mettre les choses en place et permettre que des chrétiens, puisqu'on ne pouvait pas tous se rassembler, il y a un jour où on se rassemblera dans le ciel. Le Seigneur a permis entre-temps, eh bien, que nous puissions, en attendant, que nous puissions nous rassembler au travers d'églises locales. Un lieu où nous pouvons louer le Seigneur comme on l'a fait ce matin. Est-ce que vous êtes content de louer le Seigneur? C'est vrai, on se fait plaisir, on se fait du bien. Mais avant tout, notre souci, c'est de pouvoir honorer notre Dieu. L'adorer, faire plus que, j'aime à le dire, les mages. Les mages qui sont venus et qui ont déposé de l'or, de l'encens et de la myrrhe devant le Seigneur Jésus. Mais nous sommes appelés à pouvoir déposer davantage. Et ce n'est pas seulement eh bien, nos cordes vocales, mais c'est tout notre être que nous voudrions déposer encore ce matin sur l'autel et dire, Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es bon. Et puis la joie de pouvoir retrouver les frères et les sœurs. Avez-vous remarqué qu'il n'y a personne qui se ressemble, physiquement parlant? Pourtant, il y a le même sang qui coule dans nos cœurs. Le sang précieux de Jésus qui a su nous laver, nous purifier. Et c'est en sorte eh bien, que nous formons une seule et même famille. Eh oui. Je vois Viviane en face de moi, on est complètement différentes, mais c'est ma grande sœur. Aïe, attention. Hein. Et vous pouvez en faire autant avec votre frère et votre sœur qui se trouveraient sur votre droite, sur votre gauche. C'est pourquoi ne nous privons pas de ces rassemblements, de ces moments où nous pouvons bien jouir de la communion fraternelle, mais mieux encore, honorer le rendez-vous que Dieu nous fixe. Et aller autant qu'on peut. Rappelez-vous, frères et sœurs, nos frères et nos sœurs qui vivent la persécution. Je l'ai dit dimanche dernier, ce petit garçon de 5 ans qui a été décapité à cause de sa foi. C'est un autre contexte. Ici, merci Seigneur, on a cette liberté de pouvoir nous rassembler quand on veut et comme on veut, sans qu'on soit inquiété par personne. Mais réalisons ce privilège et de pouvoir venir et servir Dieu. Quel honneur! La moindre chose que vous pouvez faire. Même le verre d'eau que vous allez tendre à votre prochain. Mais ça, c'est photographié, c'est enregistré dans le ciel. Amen ou pas amen? Autre bonne raison de nous rassembler, nos rassemblements sont source de joie et puis aussi source de bénédiction. C'est David qui éprouvait un sentiment. Et quel sentiment? Le sentiment de la joie. Toutes les fois où il dirigeait ses pas pour aller dans la maison de Dieu. Regardez avec moi ce qu'il dit dans Psaume chapitre 122, verset 1. C'est le cantique de David. Il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nous, avons-nous de la joie en venant dans la maison de Dieu? Ou est-ce que ce matin, les courbatures sont là, il y a tout ça qui vient, est-ce qu'on a traîné les pieds pour venir? Ou est-ce que nous avons su dire comme eh bien David, je suis dans la joie quand on me dit à la maison, allons à la maison de l'Éternel. Et cette joie dont fait mention eh bien David n'est pas une joie qu'on a besoin de créer. Elle est, j'ai envie de dire, juste la résultante ou le résultat de notre communion avec Dieu. Je vous le dis, si nous avons une communion étroite avec le Seigneur, on aura beaucoup de joie à venir honorer le rendez-vous que Dieu nous fixe. Et on le fera avec une grande joie, on ne le fera pas en reculant, on le fera avec joie. Seigneur, mon Dieu, je suis venu te louer, mais Seigneur, je suis aussi à ta disposition pour pouvoir peut-être bénir un frère ou une sœur qui en a besoin. Vous savez que votre présence bien, peut être utile, même par un sourire, on est capable bien, de faire du bien, réconforter un frère ou une sœur. Vous ne savez pas ce que celui qui est à votre droite ou à votre gauche a pu vivre. Il n'y a que Dieu seul qui le sait. Et il est capable bien, pleinement de vous utiliser afin que vous puissiez être une source de bénédiction bien, pour cette personne. Cette joie dont David fait mention, elle est la résultante de la présence du Saint-Esprit au dedans de nous. La Bible nous parle bien, du fruit de l'Esprit. On l'a étudié mardi après mardi. Mais l'un des fruits, c'est la joie. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, alors, entre autres, j'aurai beaucoup de joie à pouvoir aller dans la maison de Dieu pour louer mon Dieu. Psaume 111, verset 1, nous dit aussi la chose suivante. Psaume 111, verset 1. « Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits, mais aussi dans l'assemblée. » Et ici, le mot « assemblée »,
indique bien un lieu bien défini, un lieu de rassemblement, soit pour une communauté ou soit pour une famille, quand on regarde le texte dans le texte originel hébreu. David a dit aussi une autre parole ô combien bien connue dans le milieu chrétien. Psaume chapitre 103, du verset 1 à 3. Qui ne connaît pas ce passage ? On connaît pratiquement tous, on l'a tous déjà entendu au moins une fois dans notre marche avec le Seigneur. Psaume 133, verset 1. Psaume toujours de David. David va dire « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et il précise, c'est comme, il fait une comparaison. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme aussi la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et il précise, et là il apporte une révélation poussée par le Saint-Esprit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, dans ce lieu, dans ce rassemblement, dans cette unité, eh bien que Dieu est capable d'envoyer sa bénédiction. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dieu peut nous bénir quand on est seul, peut-être dans notre chambre, à le louer, à l'adorer. Mais comprenons ce que David, ou plutôt ce que le Saint-Esprit a voulu dire par la bouche de David. Que Dieu se plaît d'une manière spéciale quand il voit ses enfants se rassembler, comme ce matin. Et c'est là où eh bien, son cœur, plus que jamais, est désireux de pouvoir libérer sa bénédiction. Et la libérer à profusion. Et également de nous communiquer sa vie abondante. Je ne sais pas si ça a été l'expérience de plusieurs, mais combien de fois je suis rentré, alors pas forcément ici, aussi même ici, où effectivement, peut-être à cause de la journée ou des adversités ou des épreuves, on vient décourager. Et puis après, on est renouvelé, revigoré par le Seigneur. À qui c'est déjà arrivé ? Est-ce que c'est à moi seulement ? C'est le Seigneur qui fait ça. C'est sa bénédiction, sa grâce. Il nous connaît, il se rappelle que nous sommes que poussière. Et il sait que nous pouvons, eh bien, quelquefois, eh bien, faiblir, mais sa force nous renouvelle, ses bénédictions, eh bien, sont abondantes dans nos vies. Certes, Dieu peut nous bénir quand on est seul, mais il se plaît, eh bien, quand nous sommes rassemblés. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, on constate, bien sûr, eh bien, que les premiers chrétiens vivaient leur rassemblement d'église avec beaucoup de joie. Actes chapitre 2, verset 46, il nous est dit... Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec tristesse, avec joie et simplicité de cœur. Vous savez que même nos agapes, nos moments de partage autour d'une table, ça réjouit le cœur de Dieu. Est-ce que vous le savez ça ? Et c'est ce que nous voudrions encore vivre, j'anticipe un petit peu sur ce qui va se passer prochainement, ce camp d'église. Que nous aurons, on sera en pleine montagne là-bas, et on va chercher la face du Seigneur, on va se revigorer, mais aussi on va bien apprécier la communion fraternelle. Et soyons honnêtes, on a besoin encore davantage de pouvoir nous connaître les uns les autres. J'ai envie de dire même quelquefois, arriver autour d'un bon repas, faire tomber les masques, et puis être soi-même, et puis apprendre à bien l'autre davantage sur notre personne. Plaise à Dieu que ce moment soit un temps où le Seigneur va nous permettre de nous rapprocher, et nous unir davantage, car c'est ce qui plaît au Seigneur. Et c'est ce qui va attirer la présence de l'Esprit de Dieu lorsque nous allons nous apprécier, nous aimer les uns les autres comme il se doit. Quand je regarde le Seigneur Jésus, et quand on étudie les évangiles, on voit que bien souvent, c'est au travers de moments, de temps de partage, souvent autour d'un repas, bien souvent autour d'un repas, que Dieu a pu communiquer des révélations profondes à ses disciples. Je vous donne quelques exemples, à boule pour point, comme ça. À un moment donné, Jésus est à table avec ses disciples. Et pourtant, il approche de cette heure fatidique où il devra se livrer entre les mains des soldats. Mais il est là, dans cette chambre haute. Et ils sont en pleine à table. À un moment donné, Jésus se lève. Il prend un linge et il décide de servir ses disciples. Le Créateur vient servir la créature. Essayez de vous imaginer ce geste et le silence qui régnait à ce moment-là. Au tour à tour, Jésus prend un linge et commence à laver le pied de chacun des disciples. À Pierre, même à Judas qui n'était pas encore parti. Quelle grâce, quelle leçon d'humilité. Mais
considérez avec moi que c'est pendant un temps de partage, pendant un moment de repas, là où ils étaient bien repus, eh bien, peut-être disposés, plus ouverts à voir ce que Dieu voulait leur dire, leur parler d'humilité, leur parler d'amour. Un autre exemple, c'est eh bien, après le reniement de Pierre. Jésus attendait Pierre. Mais ce qu'il avait fait, il s'était proposé d'être le cuisinier. Vous savez, le plus grand, c'est celui qui sert. Dans le royaume de Dieu, c'est ça. Tu veux être grand, spirituellement parlant, sers ton prochain. Et le Seigneur, qui avait toutes les raisons pour mon bel torse, pour dire, eh ben, vous avez vu, etc. Non. Avec douceur, il a fait griller quelques poissons. Et les pains, tout était chaud. Oh, j'aurais aimé goûter le repas du Seigneur. Hein. Et il attendait surtout Pierre. Et il a profité de ce moment pour dire, mais Pierre, je t'ai déjà pardonné. Et ce morceau de pain et cette main tendue vers, ah bien Pierre, était là pour rappeler à Pierre que lui dire tout simplement qu'il l'avait déjà aussi également réhabilité. Réhabilité. Autre moment où un temps d'agape, eh bien Jésus apporte une révélation, un enseignement profond pour ses disciples. Ils étaient en plein repas. Quel repas? C'est le repas de la fête de la Pâque. Et au milieu de cette fête de la Pâque, Jésus qui enseigne à ses disciples eh bien, ce qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine. C'est à ce moment-là que Jésus a institué la Sainte Seine. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Je précise, quand on prend le pain et le vin, ce n'est pas ce qu'on appelle la transubstantiation, la consubstantiation. Je prends des mots théologiques compliqués, parce que certains croient que quand on met le pain dans la bouche, eh bien, il devient chair, la chair de Christ. Mais ce n'est pas ça. Jésus a dit, prenez ces emblèmes, le pain et le vin. Et toutes les fois que vous les prenez, ayez ce souvenir que ma chair a été meurtrie. Tout ce que j'ai enduré pour vous. Ayez en mémoire aussi ce sang, le sang de l'alliance, qui nous unit maintenant, qui vous réconcilie avec Dieu. Non seulement qui pardonne vos péchés, mais vous permet eh bien, de pouvoir entrer dans la vie éternelle. C'est ce que nous faisons dimanche après dimanche. Parce qu'au final, nous aussi, eh bien, au milieu de nos cultes, il y a un saint repas. Certains pourraient me dire, mais pourquoi on ne le fait pas le mardi, pourquoi on ne le fait pas le vendredi? C'est un choix, c'est un choix. Et puis, de toute façon, le dimanche, c'est là où il y a un peu plus de monde. Donc, eh bien, on peut mieux apprécier également ce repas. Ce repas nous permet de nous rappeler qu'on est maintenant en communion avec Dieu, mais aussi en communion avec nos frères et nos sœurs. Je ne veux pas être trop long ce matin. Autre bonne raison de nous rassembler, on a vu, premièrement, qu'il était important de réaliser que c'était voulu par Dieu dès le départ, de pouvoir établir là des églises locales bien précises. On vient de le voir, il est important que nous puissions nous rassembler dans une église locale, eh bien parce que c'est source de joie, source de bénédiction. Quand on vient ici, c'est pour recevoir la joie du Seigneur, c'est pour eh bien aussi la communiquer. Si on repart aigri, il y a un problème. Si on rentre fâché et on ressort fâché, il y a aussi un problème. Mais si à la rigueur on rentre fâché et on ressort joyeux, ah ça c'est bon signe. Autre bonne raison de nous rassembler, c'est peut-être la dernière. Nos rassemblements sont source d'édification et source de croissance. 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 26 nous dit la chose suivante, c'est l'apôtre Pierre qui parle et qui finalement s'adresse à l'église locale de Corinthe. Et il dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, sous-entendu, lorsque vous vous assemblez dans une église locale, dans un lieu particulier, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Ont-ils une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Tout dans la maison de Dieu doit servir à édifier l'autre, à être un sujet de bénédiction pour l'autre et surtout à honorer le cœur de Dieu. Mais la question est la suivante. Si je reste enfermé chez moi, si je reste confiné, parce qu'à un moment donné, ce mot il a été à la mode, si je reste confiné chez moi, comment pourrais-je être édifié? Ou même, comment pourrais-je édifier les autres? Or, être édifié, on a quand même Internet, les réseaux sociaux, donc quelqu'un peut être édifié, c'est vrai. Mais comment pourrais-je édifier les autres si je reste isolé? Un autre passage, par exemple, 1 Pierre chapitre 4 et le verset 10. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça, c'est un verset qu'il nous faut tous retenir. Pourquoi? Parce qu'il nous révèle
qu'à un moment donné, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, notre cœur au Seigneur, Dieu en même temps nous a donné un don. Nous avons tous au moins un don. Et l'apôtre Pierre dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais là aussi la question elle revient. Si je reste enfermé chez moi, mais comment pourrais-je mettre au service des autres le don que j'ai reçu de la part de Dieu? Comment pourrais-je le fructifier? Et Dieu a pris le temps, dans Matthieu chapitre 25, de nous rappeler que le don qu'on a reçu, Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous en demandera des comptes. Et soit on recevra des louanges, ou peut-être même des blâmes. Mais nous ne sommes pas là pour recevoir des blâmes, mais pour nous appliquer à pouvoir honorer Dieu dans tout ce qu'il nous a accordé. Frères et sœurs, ce n'est pas les réseaux sociaux que nous pourrons, c'est à travers les réseaux sociaux que nous pourrons pleinement vivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, c'est la mode. Je ne suis pas contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut écouter un message par-ci, un message par-là, et se faire du bien. Et quelque part, spirituellement parlant, accroître nos connaissances. Mais je crois vraiment qu'en présentiel, l'église locale est le lieu propice pour nous édifier de manière concrète et nous exhorter dans la foi mutuellement. Amen ou pas amen, frères et sœurs? La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. N'est-ce pas ce que nous avons fait ce matin? Mais comment pourrais-je vivre ces choses si je suis isolé? Et je vais même à l'extrême pour certains. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Mais nous sommes, et il faut qu'on se le rappelle, un seul et même corps. Nous sommes une seule et même famille. Donc Christ est la tête. Et il est important que d'une manière présentielle, d'une manière factuelle, nous puissions nous bénir les uns les autres, nous servir les uns les autres. D'où l'importance, frères et sœurs, de ne pas négliger nos différents rassemblements. C'est ce que d'ailleurs rappelle l'auteur du livre d'Hébreux. On ne sait pas qui exactement a écrit le livre d'Hébreux. Certains pensent, soupçonnent notre ami l'apôtre Paul, mais on n'en est pas sûr. Mais je vous lis juste le texte, Hébreux chapitre 10, verset 25. On va lire peut-être ce verset dans la version parole vivante. Et il nous est dit, ne prenons pas comme certains ou certaines l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Et il faut croire que certainement, à l'époque, il y avait comme un relâchement des croyants, avaient cessé de fréquenter quelque part les réunions qui se trouvaient dans les différentes églises locales. Et les causes, j'ai envie de dire, ils sont abondants, ça c'est clair, et sont toujours peut-être d'actualité encore aujourd'hui. J'ai mis sur mes notes quelques exemples. Certains peut-être ont abandonné ou délaissé l'église locale à cause des persécutions. Alors c'est pas évident. Nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tranquille ici. Mais quand on vous menace, peut-être même avec une arme, surtout de ne pas aller à l'église, c'est pas évident. Mais avec Dieu, tout est possible. Allez voir l'exemple de ce jeune garçon de 5 ans qui a refusé de renier sa foi, mais qui a accepté même la décapitation. Ça peut être aussi, autre cause, les fausses doctrines. Aujourd'hui, on raconte toutes sortes de choses. Il y a eu un moment donné, même, c'était presque à la mode, il fallait sortir des églises parce que finalement, ta vie chrétienne, tu la vis dans la rue, tu la vis, etc. Mais ça, c'est une fausse doctrine. Et ce matin, le Seigneur a voulu nous rappeler la pertinence, parce que tout vient de Dieu. Et il a mis en place là le moyen pour que ce corps se rassemble et puisse s'unir et se fortifier ensemble. Il y a peut-être comme cause également le découragement et les adversités. On a été malmenés. Le diable ne nous a pas épargnés. Et puis on n'a plus envie. On se relâche. Et puis, après tout, on dit, Seigneur, tu es là, dans la présence, et même quelquefois, on se décourage au point qu'on n'arrive même plus à lire la Bible ou même prier. On ne pense même plus à l'église, on ne pense même plus à la communion fraternelle. Pourtant, Dieu est capable de parler par une personne ou par une autre.
Je me rappelle ce jour où ça s'est passé sur Toulouse, Sainte-Agne, où il y avait une semaine terrible. Mais je suis quand même venu à l'église. Et en toute simplicité, je suis parti voir un des anciens qui était à l'époque et je lui ai fait part de ce que j'étais en train de vivre. Et le frère, je me rappelle, il s'appelle toujours, il est toujours en vie, Janson. Il m'a dit, écoute, il a juste cité une parole de la parole de Dieu. Il a dit, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Vous allez le croire ou pas, à ce moment-là, le poids qui était là, la fatigue qui était là, peut-être l'oppression qui était là, tout est parti à ce moment-là. Ebenezer. Il y a eu une parole de Dieu. Il y a quelque chose de particulier, un réma, une parole de vie qui a fait toute la différence et qui m'a donné à continuer. Parce qu'il est question de continuer jusqu'au bout le voyage. Et surtout pas se laisser décourager, ni par les épreuves, ni par les adversités, encore moins par les tentations. D'autres, à cause de conflits avec d'autres chrétiens. Il y en a, ils ne viennent plus. Ah, mais si c'est comme ça, moi, je ne viens plus à l'église. Un tel m'a fait du tort, moi, je reste chez moi. Puis d'après tout, le Seigneur, il voit le cœur. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Si celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, qui te dit que ce n'est pas le Seigneur même qui a mis ce frère pour que toi, tu sois exercé à la patience? Exercer peut-être, toi qui es en train de dire, Seigneur, façonne-moi, Seigneur, brise-moi. Attention aux prières qu'on adresse au Seigneur. Parce que quelquefois, il nous prend au mot. On n'a même pas besoin de le dire. Parce que ne vous inquiétez pas, si on a besoin d'être brisé, croyez-moi, parce que Dieu nous aime, il va nous briser. Et il se sert de qui? Des personnes différentes de nous, avec des caractères différents. Qui est pareil ici? Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Heureusement qu'il n'y a pas que des Joël ici. On est tous différents. Avec peut-être des caractères encore à façonner. Et le Seigneur, dans cette unité, dans cette communion. Je sais de quoi je parle, j'ai 7 frères et sœurs. Et croyez-moi, c'était quelquefois la Java dans la maison. Mais on apprend tellement de belles choses. Le partage. Vous comprenez, quand le poulet arrivait sous la table, il fallait partager ça en 10. Le partage, on connaît. Ne vous inquiétez pas. À cause de conflits avec d'autres chrétiens. À cause peut-être de la tiédeur. Attends, on était bouillant. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On ne sait pas où est-ce que c'est passé. Comme je l'ai partagé mardi, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y en a tout feu, tout flamme. Bam, oui, Seigneur, je vais casser la baraque. Il y en a qui veulent changer le monde. Change ton cœur d'abord. Alléluia. La tiédeur. Le manque d'amour pour Dieu. L'orgueil. Ça, c'est terrible. L'orgueil. La pratique d'un péché. La pratique d'un péché. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, verset 5, regardez ça. Psaume chapitre 1, verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ça, c'est clair. Mais ce qui nous intéresse, c'est la suite. Ni les pécheurs dans l'assemblée. On retrouve notre mot. Dans l'assemblée des justes. À un moment donné, si nous nous sommes engagés dans une voie douteuse, le Saint-Esprit nous a parlé, reparlé, vous verrez qu'à un moment donné, c'est presque naturel. Vous allez finir par vous éloigner du rassemblement des saints, du rassemblement des justes. Parce qu'on ne le réalise pas toujours, mais la présence de Dieu est là. Et si nous nous vautrons dans le péché, à un moment donné, nous ne serons plus à notre place. Et notre chair va nous le faire savoir. Les pécheurs ne peuvent résister dans l'assemblée des justes. C'est juste une question de temps. Au départ, on ne voit rien, etc. Mais à un moment donné, insidieusement, on s'en éloigne. Parce qu'on n'est pas clair. Parce que peut-être le Saint-Esprit est en berne. Mais là encore, même dans cette situation, il y a encore espoir pour nous. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de situation définitive. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant que nous sommes ici-bas, nous pouvons crier à Dieu et dire, mais Seigneur, je veux retrouver cet engouement, ce zèle que j'avais au début. Mais mieux encore, que ce zèle soit croissant. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse la grâce de rester toujours fidèles à Dieu et à sa maison. Même moi qui vous parle, je m'englobe aussi avec vous. Parce que si je ne veille pas, si je ne suis pas fidèle jusqu'au bout, je ne partirai pas non plus. Que nous soyons persévérants, non seulement dans la communion fraternelle, afin de nous encourager à rester attachés à la grâce de Dieu. Que nous soyons fidèles à notre Seigneur, qui a donné sa vie à notre place sur la croix. Que Dieu soit béni. L'une des raisons, je veux terminer par cela, l'une des raisons de nos rassemblements, c'est quelque part de devenir meilleur et pas devenir pire. Bon, la palisse n'aurait pas dit mieux,
Mais quand même, l'apôtre Paul a voulu le préciser, et il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 17, 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 17, pour le coup, là, c'est un blâme qu'il donne à l'église de Corinthe qui est quand même particulière. Il y avait au sein de cette église locale la manifestation des 9 dons spirituels. Mais à côté de ça, il y avait des attitudes charnelles. Et il dit, l'apôtre Paul, à leur égard, au travers de cette lettre, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, sous-entendu dans l'église locale de Corinthe, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. J'espère que ce n'est pas notre cas ici, frères et sœurs. Rassurez-moi. Non, nous sommes là rassemblés pour devenir meilleurs. Je deviens meilleur par les enseignements, bien sûr, apportés par les différents ministères que Dieu lui-même met en place. On appelle les ministères dons, mais Dieu peut aussi parler par les anciens, peut parler par le frère, par la sœur. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Là, il est fait mention des ministères dons, les 5 ministères dons, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et même il y a ces enseignants, ces docteurs. Et Dieu les a donnés pour l'Église universelle, mais aussi pour l'Église locale, aussi en particulier, pour que les bien-aimés soient fortifiés et édifiés dans leur foi. Nous devenons également meilleurs quand nous nous exerçons à aimer les frères et les sœurs. Vous savez, on peut en connaître beaucoup au niveau cérébral, même au niveau du cœur. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Et ma foi sera effective, sera réelle, vivante, concrète, si et seulement si je m'applique à pouvoir aimer mes frères et mes sœurs. Je deviens meilleur quand je m'exerce au pardon. Je deviens meilleur quand j'exerce la patience, quand j'exerce la maîtrise de soi, comme on l'a partagé un mardi. Je deviens meilleur quand je m'exerce à pourvoir aux besoins d'autrui. C'est important ça aussi. Comme dit l'épître de Jacques, il ne s'agit pas de dire au frère qui est dans le besoin, va, que Dieu te bénisse. Mais si tu as de quoi donner, si tu as de quoi lui faire du bien, fais-le. Et c'est ce que nous faisons au travers de l'association culturelle. Je cherche Malika, voilà, un peu une référente par rapport à cette œuvre où nous transmettons, nous bénissons. Quel honneur pour nous de pouvoir bénir le prochain, et à plus forte raison le frère ou la sœur. Romains chapitre 12, versets 13 à 16, la Bible nous dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, surtout ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Aujourd'hui, ce sont nos frères ou nos sœurs qui ont besoin de nous, mais très certainement demain, ce sera peut-être nous qui avons besoin d'eux. Et la question que nous avons besoin de nous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est mon frère ou ma sœur qui a besoin de moi, est-ce qu'aujourd'hui, mon frère ou ma sœur, ils peuvent compter sur nous? C'est ça la question. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand tu sèmes, tu recevras, ça c'est clair. Quand tu bénis, quand tu investis chez l'autre, toi tu vas recevoir en retour. Je deviens meilleur quand finalement je mets en pratique la parole de Dieu. Or, quand je lis la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, la Bible nous ramène toujours à une seule et même personne, la personne de Jésus-Christ. On dit souvent que la Bible, elle est christocentrique. Elle ramène tout à la personne de Jésus. Si ce que vous lisez vous ramène vers une tierce personne, vers un gourou, vers X ou Y, vers votre conjoint, vos enfants, vos parents, il y a un problème. La Bible doit toujours nous ramener vers Jésus-Christ. Et quelque part, devenir meilleur, c'est ressembler à Christ. Devenir meilleur, c'est accepter de revêtir la personne de Jésus. C'est accepter de pouvoir laisser le Saint-Esprit travailler notre caractère afin que notre caractère devienne celui de Jésus. Au point que les gens disent, mais je ne vois plus Joël, je ne vois plus X ou Y, je vois Jésus. Que nous diminuons et que lui, il puisse croître. Amen et amen. Voilà donc, me semble-t-il, on aurait pu aller plus loin. 3 bonnes raisons pour continuer à persévérer comme nous le faisons.
persévérer dans la communion fraternelle, persévérer au sein de notre église locale. Celui qui doit bien peut-être nous dire d'aller autre part, ça doit être que le Seigneur qui nous conduit à droite, à gauche, comme il le veut. Mais s'il t'a planté là, mon frère, ma sœur, eh bien le Seigneur attend aussi que tu puisses manifester eh bien, cette fidélité dont on a fait mention dimanche dernier. En retour, tu as besoin de rester attaché à la grâce de Dieu, mais rester attaché, alléluia, à sa maison, rester aussi redevable de tes frères et de tes sœurs. Oui, nous avons de bonnes raisons de nous rassembler au sein de notre église locale, parce que ça a été voulu, pensé par Dieu. On l'a vu parce que nos rassemblements sont source de joie, source de bénédiction. Et on l'a vu également bien parce que bien, nos rassemblements sont source d'édification et de croissance. Alors je comprends pourquoi David, alors qu'il n'avait pas toute la connaissance sur le sujet que nous avons maintenant, a pu dire à un moment donné, psaume, et on va terminer par cela, psaume 84 et le verset 11, il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Et il rajoute, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ta parole. Merci parce qu'un jour, il y a, Seigneur, près plus de 30 ans de cela, tu as, Seigneur, implanté une église locale, l'église d'Istres. Seigneur, mon Dieu, tu as même suscité des bâtisseurs. Seigneur Père, mon Dieu, qui ont érigé cette église. Mais Seigneur Père, au fond, c'est toi, Seigneur Père, qui est, Seigneur, non seulement, Seigneur, l'architecte, mais aussi le constructeur de cette église. Car au-delà des murs, je veux parler de, Seigneur Père, mon Dieu, des personnes, car nous sommes tous un seul et même corps, le corps de Christ, réunis dans ce bâtiment, certes, mais Seigneur, sauvés par ta grâce. Et je te prie encore, Seigneur Père mon Dieu, que Seigneur mon Dieu, il y ait toujours là, Seigneur, ton amour qui règne, Seigneur, ta paix et ton unité qui règne, Seigneur, au sein, Seigneur Père mon Dieu, de nos relations, de notre communion. Seigneur, je te prie que tu puisses toujours régner ici en ces lieux et que nous puissions toujours, Seigneur, glorifier ton nom et que tu puisses prendre un grand plaisir, Seigneur, à nous voir vivre, Seigneur Père, ta parole. Seigneur mon Dieu, qui est le pardon, qui est, Seigneur, l'amour, la miséricorde, qui est la maîtrise de soi, qui est la patience parmi nous. Parce que nous voudrions tous, Seigneur, devenir meilleurs en cherchant à être semblables à toi. Seigneur, aide-nous à, Seigneur, être fidèles là où tu nous places, à notre poste. Tu nous as même rappelé que tu nous as tous donné un don. Aide-nous, Seigneur, chacun pour notre part, à manifester, Seigneur Père, auprès des autres, le don que tu nous as accordé. Et enfin, je te prie, Seigneur, s'il y avait quelqu'un ou quelqu'une qui aurait été découragé, au point même, Seigneur, de se relâcher dans sa fidélité à ton égard, à l'égard de ta maison, Seigneur, renouvelle, fortifie, Seigneur, fais grâce, même pardonne, purifie, Seigneur Jésus. Et Seigneur Père, remplis-nous de zèle, donne-nous aller de l'avant, parce que, Seigneur, tu reviens bientôt. Et tu viendras chercher une église belle, une église engagée, une église qui est passionnée, qui est bouillante. Tu as dit à celui qui vaincra, tu lui donneras la couronne de justice. Et nous voudrions, Seigneur Père, non seulement recevoir cette couronne, mais vivre cette éternité en ta présence. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.